Dans le chaos, Jim et son fils se sont emparés d'un bateau à la dérive. Et ils l'utilisent désormais pour aller secourir les sinistrés coincés sur l'île. Ils nous emmènent avec eux. C'est compliqué. Il y a tellement de dégâts. On a encore des amis sur place. Il faut qu'on les sorte de là. Le seul pont de l'île a été détruit par l'ouragan. Alors en plus de la sécurité civile et de l'armée dans les airs, de nombreux bénévoles participent à l'évacuation en bateau. On va accoster sur son ponton. Eux aussi vivent sur l'île. Ils viennent vérifier l'état de leur maison, noyée sous 3 mètres d'eau. Le rez-de-chaussée est foutu. On a perdu plein d'affaires. Mais pas de temps à perdre. Avant que la nuit tombe, ils doivent prendre des photos des dégâts pour les propriétaires qui sont loin. Ils récupèrent quelques affaires pour les uns, pour les autres. Surtout, ils vérifient qu'il n'y a plus personne dans les habitations. Ils sont pas chez eux, tu veux que j'y retourne? Je vais prendre un vélo et je vais aller les chercher. Ok, on va faire ça. Les 86 km² de l'île ont été ravagés par l'eau et les vents. Aujourd'hui, plus d'électricité, pas d'eau courante et quasiment plus de téléphone. Annie, elle, a choisi de rester. Mais pour rassurer ses proches, elle n'a trouvé qu'un seul endroit avec du réseau. Ici, au milieu de nulle part. J'ai reçu 50 textos et des tonnes d'emails. Mais je ne capte pas chez moi. Alors je viens ici tous les soirs, je leur donne rendez-vous à 18h et je donne des nouvelles à mes proches. Jim, soulagé, finit par retrouver ses amis. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Le soleil va bientôt se coucher. Il faut vite partir, quitter ce petit paradis devenu si inhospitalier. Sur le retour, nous croisons de nombreuses embarcations remplies de sinistrés. Il y a beaucoup d'entraide ici. Moi aussi, j'ai aidé des gens à sortir de chez eux. Une fois arrivés, ils sont pris en charge par des associations, des équipes médicales, ou retrouvent leur famille. Je suis si heureuse de revoir ma mère. J'ai cru qu'elle était morte. Il y avait tellement de problèmes de communication. Je suis venu la chercher depuis Chicago. Elle a conduit 19 heures pour venir me chercher. En tout, parmi les habitants de l'île, 300 personnes sont encore portées disparues. Alors certaines n'ont tout simplement pas prévenu qu'elles avaient pu être évacuées en amont, mais d'autres manquent encore à l'appel. C'est pour cela que les recherches se poursuivent jour et nuit.